Le triptyque qu'on connaît bien, qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser, a été intégré dans le droit français en 1976. Il a été renforcé, nous le savons tous, en 2016 par la loi pour la reconquête de la biodiversité. Il vise à prévenir les pertes nettes de biodiversité dans les projets d'aménagement du territoire. Cependant, malgré cette approche, le bilan actuel est très décevant, voire extrêmement préoccupant. Le dernier rapport du WWF fait froid dans le dos. En 50 ans, les 2/3 des populations de vertébrés ont disparu, dont les lapins. Un écologue du Muséum national d'histoire naturelle, Brian Padilla, qui étudie les conséquences de l'artificialisation des sols sur la biodiversité, dresse un rude constat dans la Gazette des communes de la semaine dernière et dit la chose suivante: éviter, réduire, compenser est un échec, note-t-il, en 2022. Sur environ 10 000 projets en France, seuls 10 à 15% ont été soumis à une évaluation environnementale. Il nous alerte. Dans la plupart des projets, on ne regarde pas les incidences sur la biodiversité. Les mesures compensatoires, lorsqu'elles sont prescrites, sont souvent inadéquates ou inefficaces. Dans ce contexte d'effondrement de la biodiversité, il est clair que nos outils juridiques actuels ne suffisent plus. Et ça a été souligné, y compris dans les bancs de droite tout à l'heure. Alors que faire ? Les outils de régulation comme le zéro artificialisation nette doivent être appliqués sans délai et sans être affaiblis malgré les assauts des bétonneurs et des démagogues. Ça, c'est une certitude. Mais au-delà, l'urgence doit nous pousser à envisager un nouveau levier, celui des droits à la nature, des droits de la nature. Ce concept offre l'espoir d'un meilleur équilibre à condition qu'il soit concrètement intégré demain dans les politiques territoriales et nos documents d'urbanisme. La reconnaissance du crime d'écocide en est la première pierre au niveau européen, puisqu'il vient d'être intégré. Nous souhaitons vous proposer ici, Monsieur le Président, chers collègues, dès maintenant, l'ouverture d'un chantier autour d'un plaidoyer visant à l'intégration des droits de la nature dans la prochaine modification du SRADET Nouvelle-Aquitaine. La reconnaissance des droits de la nature et plus spécifiquement la personnalité juridique de la nature est déjà adoptée dans certaines régions du monde. Elle repose sur une idée simple mais puissante. La nature est une entité vivante qui a des droits fondamentaux. Elle a le droit de se maintenir, elle a le droit de se régénérer, elle a le droit de ne pas être polluée. C'est ainsi que la collectivité territoriale corse a reconnu pleinement le fleuve Tavignano dès 2021. Des initiatives citoyennes émergent en Nouvelle-Aquitaine autour de la Garonne, de la Charente ou de la Creuse. Nous devons trouver les moyens afin de les accompagner. Intégrer une reconnaissance des droits à la nature à terme dans le cadre du SRADET permettrait de renforcer la protection de nos écosystèmes. Donc, donner une voix afin qu'ils puissent, et c'est là peut-être le plus important, passer d'objet à sujet. Nous remercions l'exécutif et notamment saluer Laurence Roued effectivement pour tout le travail qui a été mené, d'accepter d'ouvrir dès à présent ce projet et ce chantier qui sera particulièrement innovant et qui est une chance effectivement pour garantir à terme la zéro artificialisation nette. Je vous remercie.